Ça va, Avril? Oh, tu dis rien aujourd'hui. La séance commence pour Emmanuel, Isabelle et Dominique. Atteints de déficience auditive et visuelle, cette parenthèse leur procure de la confiance en eux. Dominique et Isabelle, ils éduquent avec moi-même Blanco, qui n'est pas encore trop éduqué à la médiation. Et ça revalorise beaucoup la personne, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a des handicaps qu'on ne peut plus rien faire en fait. Pour ceux qui ont perdu une partie de leur sens, la médiation animale est l'occasion d'en développer d'autres, le toucher et l'odorat. Mais c'est aussi une pause, un moment de bien-être. Donc ça c'est très important, c'est un moment d'apaisement et de calme. On peut sentir le cœur, on peut tout sentir. Ça détend, on prend confiance avec l'animal. Voilà, je vois presque plus, donc voilà, je prends confiance avec l'animal, quoi. Voilà, doucement. Dans ce domaine de 17 hectares, Frédéric Taber travaille surtout avec des ânes. On les sélectionne et on les éduque. Un âne comme vous avez là, il faut au minimum 2 ans pour bien qu'il soit formé pour la médiation. Cette vie au grand air, tournée vers les autres, est une reconversion pour Frédéric. Pendant 20 ans, il était mécanicien au sein de la Patrouille de France. Là, je suis avec une personne handicapée. C'est vrai que c'est peut-être aussi un élément déclencheur aussi qui fait que quand j'étais à la patrouille, on avait beaucoup d'enfants handicapés. Quand on les faisait monter dans l'appareil, voilà, ils étaient contents, ils avaient leurs yeux qui brillaient. Et, on servait aussi à ça. Pour lui, cette nouvelle vie est une révélation. Mes collègues de travail, c'est tous mes animaux que vous voyez. Et les personnes qui viennent ici, on voit dans leurs yeux du bonheur. Et voilà, moi, rien que ça, j'ai gagné ma journée en fait. Prochain objectif pour Frédéric, ouvrir un gîte dans son domaine et accueillir sur plusieurs jours les personnes qui en ressentent le besoin.